Attends. Poutine, je l'appelais. Je fais ce que je veux, oh. C'était pour les gosses, quoi. Un chat. Alors lui, il n'est pas stressé, hein, putain. Il dort 18 heures par jour. J'ai jamais vu ça. Hein. Au niveau économie d'énergie, tu ne peux pas faire mieux qu'un chat. Hein. Et quand il se réveille, c'est pas le marathon. Il se met sur un coussin, comme ça, et il fixe l'horizon. Pendant des heures, il est comme ça. Alors moi, je lui mets des coups de latte, toi. Je lui dis non. Tu sais, je l'ai acheté pour les gosses. Faut qu'il bouge un peu quand même, le truc. Quoi. Puis quand je le pousse, il me fait... Ouais. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Ah, on fait comment? À moins qu'il se foute de ma gueule. C'est possible. J'ai réfléchi aussi à ça. Même lorsqu'il s'apprête à tuer, t'as l'impression qu'il est en paix, le chat. C'est fou. Hein. Tu le vois, il approche. C'est impressionnant de le voir à la chasse, putain. Parce que c'est un tueur en série que j'ai acheté. Hein. Dans le jardin, il tue tout ce qui bouge. Hein. Ah non, non, le chat, ça lappe du lait au début, mais très vite, c'est du sang. Hein. À la paille. Dans le jardin, ah non, mais il m'a fait des trucs. L'autre jour, je rentre, c'était un soir d'ailleurs, c'était après un spectacle, il y avait des plumes partout dans le salon. Je me suis dit, c'est bon, il y a un piaf, il s'est trompé d'adresse, bon. L'autre, il est tombé sur Poutine. Fallait pas. L'autre, il l'a invité à une séance de massage, pliage, repassage, option acupuncture. Parce qu'il faut voir, c'est une arme de guerre, le chat. Tu verrais la rangée d'hameçons qu'il a au bout des chaussons, c'est impressionnant. Hein. Et alors, tu sais, il était sur son coussin, puis il m'a vu venir, avec son regard du KGB, là. Oh, bonsoir. Oh, je lui dis bonsoir, Poutine. Ben, qu'est-ce que c'est que toutes ces plumes? Oh, il me dit c'est à moi. Je lui dis c'est impossible. Tu ponds des œufs aussi? Et là, il a vu qu'il s'était foutu de ma gueule, que j'avais vu. Alors il me dit ah, les plumes. Ça, peut-être, c'est quand on a joué avec Cui-Cui. Je pense que ça doit être ça, ouais. Et il est où, Cui-Cui, maintenant? Là, il lève les yeux, putain. Je découvre le dénommé Cui-Cui. Un genre de rouge-gorge. Enfin, il y avait du rouge, mais le truc... il passait pas le contrôle technique. Il était en... il était sur la fin, entièrement désossé. Carrosserie à l'atelier. Il était... la gueule en travaux. Hein. Il était complètement... il était planqué sur une poutre, comme ça. Il avait un œil énorme, injecté de sang, qui fixait Poutine. Il était comme ça. Un film d'horreur. Je lui ai dit, ça va? Il me dit, au secours. J'ai dit, j'ai compris. J'ai dit, écoute-moi, Poutine. Tu es en état d'arrestation. Ça suffit, les conneries. Il me fait, miaou. Je fais, ouais, c'est ça. Fais le chat, prends-moi pour un con. Hein? On s'emmerde à t'acheter des croquettes pour t'éviter à décapiter des animaux et toi tu continues? C'est vraiment le vice que t'emploies, Poutine. L'envie de tuer, le goût du sang, tu t'en sortiras pas de ça. Oh, tu peux te lécher le trou du cul maintenant. En plus, il est rentré dans une étape, c'est les offrandes. Il nous ramène tous les animaux crevés du jardin, si tu veux. Il les dépose dans la maison. Dans son esprit, c'est pour participer aux frais, tu vois, de nourriture. J'ai dit, mais fous-moi ça dehors. Il m'a dit, dis donc, oh, les bons comptes font les bons habits. Il a ramené une tête de hérisson à mon gosse. Le gosse, Manuel Valls, le petit, il était comme ça. Une libellule